Hello! Allez, ça va être un sujet sur comment continuer à utiliser nos vieilles RC électriques, enfin vieilles voilà, jusqu'au début des années 2000, avec une technologie un peu plus moderne. Voilà. Alors quand je parle technologie, en fait c'est au niveau des accus. En gros, jusqu'au début des années 2000, les modèles électriques roulaient essentiellement avec ce genre d'accu. Du moins les modèles loisirs. Voilà, c'est un pack, alors ça c'est un NiMH. Donc c'est 6 éléments soudés, 6 éléments de 1,2 V soudés. Et comme c'est des éléments ronds, et ben on se retrouve avec cette forme ici. Voilà, cette forme arrondie au bout. Et les réceptacles sur les voitures. Donc là par exemple on a une Tamiya F1, bon celle-là elle est vraiment beaucoup plus vieille, elle date du début des années 90. Les réceptacles étaient faits pour recevoir ce genre d'accu. Encore là on a à peu près de la place. Voilà, on serre les colliers, ça tient, ou alors des fois c'est une petite plaque qu'on tourne, voilà, ça vient verrouiller. C'est la même chose sur des modèles Nico. Voilà, il y a des modèles Nico un peu évolués où on retrouve ce type d'accu. Et depuis l'avènement des LiPo, l'équivalent ce serait plutôt ce genre-là. Donc voilà, on voit bien que la différence des sections, hein, rectangulaire, rond. Et le problème c'est que là, il y a beau tourner le truc dans tous les sens, et ben on passe pas. Que ce soit en hauteur ou entre les colonnettes, et ben ça veut pas. Et quand on a un modèle un peu vintage qu'on veut essayer de garder d'origine, et ben on va pas commencer à les meuler tout le bazar. Du coup, il y a une solution pour pouvoir rouler avec une voiture ancienne et malgré tout avec du LiPo et sans rien modifier sur la voiture. Très important, la voiture va rester complètement d'origine. C'est vraiment sympa quand on fait du vintage quand même. Alors la solution de toute façon, elle n'est pas compliquée, hein, c'est juste ça. Alors c'est Connect qui nous a fait ça. Hop, un accu LiPo. Donc voilà, on a la prise d'équilibrage, hein, donc aucun doute, c'est du LiPo. Et avec le même profil qu'une batterie NiMH à l'ancienne. Et hop, pas de prise de tête, il y a juste à mettre en place et on modifie rien sur la voiture. Hormis peut-être la prise, voilà, si on a un genre de prise, là ce qu'on appelle par abus de langage une prise Tamiya, voilà, si on a un genre de prise, et ben on peut très bien la souder sur l'accu LiPo ou tout passer en DIN. Du coup ça fait changer une prise sur la voiture. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais vraiment le plus important c'est qu'on ne modifie rien sur la voiture, on met l'accu tel quel dedans. Ça c'est vraiment génial. Alors il y en a qui vont peut-être dire ouais 4200 milli c'est pas énorme. Alors par contre il faut savoir que par exemple pour ce genre de voiture, un pack qui envoyait, eh ben, ça faisait 1800 mAh. Si on se retrouve avec ça, franchement pour faire rouler une ancienne c'est vraiment pas mal. Et pareil 40C pour le taux de décharge. Franchement bien souvent sur les voilà, quand on veut faire rouler une vieille voiture avec un pack moderne, parce que les NiMH ou les NiCD commençaient à rendre l'âme. Alors l'autonomie c'est peut-être le cadet des soucis. Et surtout c'était des moteurs charbon, mais c'était pas des trucs super violents. Pour redonner vie à des vieilles, 4200 milli alors qu'à l'époque on avait du 1800, peut-être du 2000, 2200 quand on avait de la chance. Franchement, c'est plutôt Byzance. Alors, il va rester un souci malgré tout. Le souci c'est que les accus lithium, il faut pas descendre en dessous de 3 volts par cellule. Et 3 volts c'est vraiment la limite la plus basse possible. Généralement ouais, on se tient à 3,2, 3,4. Descendre en dessous, ça commence à être risqué pour la vie de l'accu. Mais là aussi, il y a une solution où il y a rien qui va venir dénaturer la voiture. Alors la solution en plus, elle est vraiment pas chère. Voilà, c'est ce genre de petit truc. Voilà, un buzzer, tout simplement. C'est un buzzer qu'on branche sur la prise d'équilibrage de l'accu. Voilà, cette prise-là. Et on pourra le régler pour lui dire à partir de quelle tension on veut qu'il sonne. Donc ça va pas couper la voiture, mais par contre, il va couiner suffisamment fort pour qu'on l'entende et qu'on sache qu'on est arrivé à la tension basse désirée. Tout simplement. Là vraiment ça peut paraître gadget comme ça. C'est vrai que c'est pas tout petit, mais on trouve forcément la place quelque part. Un coup de double face et hop. Et ce truc, comment ça marche? C'est pas compliqué. On branche la prise équilibrage. Hop, et voilà. Et là les menus défilent. Alors, les menus, premier truc qui s'affiche, All 8.3, ça c'est la tension des deux cellules cumulées. Et après, du coup, comme c'est une deux éléments, on va avoir un petit 1. Voilà, 1. Le premier il est à 4,15 V, le deuxième 4,16 V. Voilà. Comme ça, on a la tension de chaque cellule. Sur le dessus, on a un petit bouton. On appuie. Et chaque fois qu'on appuie, on modifie une tension. Donc, off. Donc, il ne couinera jamais. Et le plus bas qu'on peut le mettre, c'est 2,7 V. 2,7 V par cellule, c'est trop bas. Voilà.
On clique, on clique, on clique. Et moi je le mets à 3,4. Voilà. Du coup, quand la cellule la plus basse va arriver à 3,4 V, il va couiner. Même si l'autre est à 3,7, c'est pas grave, lui il va se fier à la plus basse. Et il va se mettre à couiner. Comme ça on sait que vaut mieux s'arrêter et remettre, soit storer la queue, soit le remettre chargé. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Et ça permet du coup de rouler avec nos anciennes, avec des packs récents. Parce que les InMH, ça commence à se faire rare. Généralement, quand on fait de l'électrique, on a tous un chargeur pour le LiPo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir un chargeur dédié au LiPo, malgré tout. Mais c'est quand même beaucoup plus confortable en termes de stockage, d'utilisation. Enfin voilà. Donc du coup, je vous mettrai quand même un lien pour accéder à cette batterie. Hein. Donc on peut la trouver chez iModel notamment. Donc c'est du Connect. Ça peut fonctionner sur d'autres véhicules. Hein. C'est pas parce qu'elle a une forme comme ça qu'on doit l'utiliser uniquement sur une ancienne électrique. C'est là par exemple, j'utilise dans le BXR S2 ou dans le Revolt. Je vais pas essayer dans la Sakura, mais ça marcherait quand même. Voilà. Bon, ça aurait été un petit sujet rapide. J'espère que ça va vous dépanner avec vos électriques. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.